Salut Laurie! Salut, comment vont tes nodules? Je vais bien. Là, on va faire semblant que je n'étais pas dans le spectacle. Oui, c'est ça. Je vais poser des questions comme si je ne le connaissais pas puis je n'étais pas dedans. Laurie, parle-nous d'Expression Forte et de votre dernier spectacle. Je me sens tellement imposteur. Bien, Expression Forte, c'est une toute nouvelle troupe à Québec. C'est probablement la plus jeune ici, là. C'est un OBNL qu'on a créé avec Gigi, Coralie. Expression Forte, ça a été créé dans une intention de faire des créations. Donc, notre but, c'est de faire des créations une année sur deux. Puis aussi avec une forte mission là, d'inclusion puis de diversité, de mettre à l'avant des personnes queer, des personnes non-binaires, des personnes racisées. C'est vraiment comme une grosse intention là, dans nos projets. Donc, on a commencé avec une adaptation scénique du film Pitch Perfect, qu'on a travaillé très fort pour mettre sur scène, puis changer aussi beaucoup de twists pour respecter aussi les droits d'auteur. On a vraiment tout réécrit les arrangements musicaux et tout ça, fait qu'on est vraiment fiers de ce que ça a donné. Ça a été un gros trip de gang, vraiment. Puis j'apprends que il faut falloir apprendre à couper parce qu'on s'est fait roaster tout à l'heure là-dessus. Là. Notre show est un petit peu long, mais c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle ou qui ne savent pas, la petite intro de Max tantôt. Mais l'intro a changé. Par contre, après vendredi soir, on a pu dire que c'était 2h30. Oui, non, c'est ça. On disait que le spectacle était 2h30, mais il était 3h30? 3h? Oui, on a 3h10, je pense. Bon. Mais on n'a pas calculé les rires. Le monde riait beaucoup. C'était long, les rires. Ah! Ah, merci. C'est ce qu'on dit. Excusez, je ne sais pas dedans. C'est pas. Je sais pas, ouais, c'est ça. Mais là, tu as comme un peu spoilé ma deuxième question. Excusez, parce que j'étais là, pas moi ça. c'est correct. J'ai dit, c'est quoi le processus d'adapter un film en version scénique? Puis c'était quoi les plus grands changements? Mais dans le fond, ouais, parle-nous des changements. Oui. Bien, les changements, en fait, moi, on voulait comme un peu faire un hommage aux films d'ados des années 2010. Fait que moi, je me suis replongée dans tous ces films-là. Là, She's the Man, Mean Girls, Bring It On. Puis on a essayé de rapporter un peu de plein de petites affaires de clin d'œil là, de ces années-là. On a changé quand même. Une des plus grosses twists, je pense, c'est le fait que Margot et Lionel, les deux troupes adverses, étaient finalement frères et sœurs, puis que Margot infiltrait les ingénus pour les détruire de l'intérieur. Puis la storyline queer aussi qu'on a ajoutée, qu'on était vraiment chanceuse d'avoir deux merveilleuses interprètes queer pour interpréter nos personnages sur scène. Et si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui voulait se partir une troupe en tant que bébé de la communauté, qu'est-ce que vous feriez pareil ou pas pareil? Bien, je dirais que l'étude de marché est vraiment essentielle. En fait, c'est vraiment une démarche entrepreneuriale. Je dirais surtout qu'on est rendu avec beaucoup, beaucoup de troupes à Québec. C'est super le fun parce que je trouve qu'il y a de la place pour toutes ces troupes-là, puis vivre les arts, puis on en veut plus, on en veut plus. Mais je pense vraiment de voir c'est quoi ton essence à toi, puis comment tu peux te distinguer de ce qu'il y a déjà dans le marché, puis de vraiment pas essayer d'être en compétition, en fait, de choisir des journées de pratique qui sont différentes, des dates de spectacle qui sont différentes pour que les artistes puissent faire plusieurs spectacles en même temps, participer à plusieurs troupes puis s'épanouir à travers ces projets-là. Super. Bien, merci Laurie. On peut applaudir Laurie et Expression Forte.